Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 8 mai, journée de commémoration en France pour le 81e anniversaire de la victoire alliée et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République Emmanuel Macron va déposer une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle sur les Champs-Élysées en fin de matinée. Il va présider ensuite la cérémonie devant la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe avant une revue des troupes. Des cérémonies ont lieu également à travers tout le pays. Des commémorations alors que le contexte international reste très tendu. Les États-Unis annoncent avoir ciblé des installations militaires iraniennes hier soir après l'attaque de plusieurs de leurs navires dans le détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran accuse Washington d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis près d'un mois. Malgré ces frappes, la trêve reste en vigueur. D'après Donald Trump, le président américain parle de broutille. Et en parallèle, la France déploie le Charles de Gaulle. Le positionnement du porte-avions français dans la région du Golfe doit permettre de définir un cadre de sécurisation sur le moyen et sur le long terme, d'après le gouvernement. Dans l'actu également, les suites du foyer d'antivirus sur le navire de croisière MV Ondus. L'OMS confirme que 8 cas ont été signalés, dont 3 morts. 5 de ces 8 cas sont confirmés. Un Français qui a pris l'avion avec un cas confirmé a été isolé en raison de symptômes bénins. Les 5 autres ressortissants français à bord du navire ne présenteraient pas de symptômes inquiétants. Le bateau de croisière fait route vers Tenerife, aux Canaries, où il doit accoster ce week-end. La chaleur devrait s'accélérer à cause d'El Niño. C'est l'alerte lancée par l'Observatoire européen Copernicus. À cause du phénomène, 2027 devrait probablement être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et dans le même temps, les océans mondiaux, eux, se dirigent vers un record de température en mai. Et puis le cyclisme pour finir, c'est le premier grand tour de la saison. Le Tour d'Italie s'élance aujourd'hui de Bulgarie. Un grand favori pour cette 109e édition, Jonas Vingegaard. La compétition va durer 3 semaines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Ce matin, je vous souhaite une excellente journée. À notre écoute.